Hello! Donc là, on est prêt à partir. Où est-ce qu'on va? Nous allons en Italie. Où ça en Italie? Nous allons direction Naples. Première étape du road trip Naples. Et comment on y va? On y va en train et en bus. Ouais. Parce qu'on fait un voyage empreinte carbone limitée. Ouais, on n'a pas pris l'avion. Donc là, on va prendre le train à Paris, direction Milan. On va faire un petit stop à Milan. Après, on va prendre un bus de Milan jusqu'à Naples, qui met combien de temps? 14h, 12h 10h. 10h. Donc c'est un voyage un peu long, c'est un voyage qui dure 17h, 18h pour aller dans le sud de l'Italie. Ouais. Mais au moins, déjà, c'est plus écologique. Et en plus, on va voir des super beaux paysages. Puis on va voyager de nuit, donc comme ça, on va pas rater du temps de séjour aussi et de visite. Ouais. Donc ça va être trop bien. Et on fera des petits updates tout au long du trajet. Ouais. On y va. C'est le luxe. On est bien là? Non, on est pas mal. On est arrivé à Milan. Après 7 heures de train. C'était super long. C'était interminable. Mais à la fois c'est passé vite, à la fois c'était long. Mais le train était super confortable. Ouais, il y avait moins de monde. Il y avait beaucoup moins de monde. C'est des trains Trenitalia. Franchement c'est super bien. Il y a de la place et tout. Les sièges sont confortables. Ouais. Il y a un wagon calme. Oui. Et donc pour une fois, il n'y avait pas d'enfants qui pleuraient. Trop bien. Donc là on est arrivé, la gare elle est super belle déjà de Milan. Waouh. Là on voit pas, mais genre là-bas, il y a une espèce de comment on peut dire ça, un genre de mur orné. Ouais, c'est beau. marche. Non mais regardez-moi cette gare, elle est incroyable. C'est de la pierre et tout. Elle est trop belle. Ouais, elle est sympa. Ah ouais, non mais ok. Déjà, rien que la gare de Milan, elle annonce la couleur. C'est un truc de fou. On n'a pas ça à Paris. Des trucs comme ça. La gare de Lyon, c'est vrai qu'elle est belle aussi quand même. Mais là, wow, la gare, c'est un monument à elle toute seule. Magnifique. Ça y est, on est arrivé à Naples. Enfin, ça fait plaisir. Ouais, enfin dans le quartier, enfin arrive à destination. Et donc là, on est en petit tour du quartier historique. Alors, le trajet, comment tu l'as vécu? La première moitié, super agréable. Train luxueux, zone calme. Ouais. Super, rien à dire. Deuxième partie du trajet, c'était plus modeste. Ouais. Plus modeste, bus qui s'arrête toutes les heures en pleine nuit, qui allume les lumières, des gens qui s'assoient à ta place, Ouais. qui viennent te réveiller ensuite. Le bus quoi. On a payé que 25 € en même temps. Ouais, on est bien content d'être arrivé. C'est clair. Il fait super beau, un soleil magnifique. Il va faire 25 degrés. Et là on est en train de découvrir un peu Naples, les petites rues. C'est vraiment des rues assez serrées parce qu'il y a des immeubles d'un côté et de l'autre. Il y a beaucoup de fils là qui sont entre les immeubles et les gens font vraiment sécher tout leur linge et tout par la tête. Du coup les rues sentent la lessive. C'est grave typique je trouve de l'Italie, de Naples, en tout cas ce que j'en pensais. Donc en tout cas on a fait 12 heures de bus. C'était hyper long, il avait un peu de retard parce que il y avait des embouteillages, etc. Il faisait plusieurs stops, donc c'était long. Bon, heureusement, on a fait ça de nuit, comme ça on a dormi, le trajet il est quand même passé plus rapidement. Donc trop content d'être arrivé. Là, vous pouvez voir un peu les rues de Naples. Il y a plein de petits commerçants et tout, de part et d'autre.
Ça fait un peu penser au sud de la France, d'une certaine façon. En tout cas, certains endroits que j'ai déjà visités. Très passants, très vivants, etc. Ça fait grave plaisir. Et donc voilà, le trajet il était long quand même. On a eu en tout pour 19 heures avec donc 7 heures de train pour aller jusqu'à Milan. Et à Milan, 12 heures de train pour aller jusqu'à Naples. On a eu du retard, normalement c'était 11 heures. On aurait pu aussi prendre un train à Milan qui nous aurait ramené à Naples beaucoup plus rapidement. Mais vu que nous, on est arrivé le soir, on est arrivé à 22 heures à Milan, il n'y avait plus de train qui rejoignait Naples. Donc c'est pour ça qu'on a pris le bus. Et c'était aussi largement moins cher, parce que le train était plus cher. Donc c'est pour ça qu'on en a eu au total environ pour 250 € par personne quand même, hein, pour aller jusqu'à Naples. Et on a mis à peu près un petit peu moins de 20 heures. Ouf! Il y a des pigeons là. Ça change pas. Ils sont partout. Ils sont en gang. Ils viennent en gang là. Le retour des gangs d'oiseaux. Et donc voilà, donc un peu cher mais au moins cool, un peu slow travel, où on a vu des paysages dans le bus, etc. Donc très très contente d'avoir fait ça. Et donc là on va rejoindre notre hôtel, enfin pas hôtel, chambre, c'est un Airbnb. Notre Airbnb et on va se changer. Et on va ensuite pouvoir aller visiter Naples en mode touriste quand on sera on aura bien posé nos affaires et qu'on sera un peu plus léger, parce que là on a tout, on a les sacs, les valises et tout pour aller visiter, pour aller manger aussi. On a faim évidemment, on va aller goûter un peu les petites gastronomies de Naples là. Donc voilà, on est un peu plus frais maintenant qu'on a allé à l'hôtel et qu'on s'est lavé. Donc on va pouvoir se balader dans Naples. C'est ultra mignon. Si informi. Lei è un cretino. Si informi. Chi vuole la sfogliatella? Penso sia una fattura. Sì, sì. No, no, infatti, andiamo. On s'est posé pour manger. Donc qu'est-ce qu'on a acheté? Alors déjà, il y a plein de restos, pizzerias et tout un peu attrape touristes. Et il y a plein de rabatteurs qui viennent vraiment te voir, genre viens manger dans mon resto. Donc nous on a dû leur dire non. Et on a pris un truc qui avait l'air un peu moins touristique, genre il y avait un peu moins de monde quand même. Et qui fait des sandwichs. Ouais. Bon. Sandwich avec des produits italiens, 15 sortes de fromages différents, burrata, scamorza, plein de fromages différents, plein de charcuteries différentes, plein de légumes différents, tomates séchées, artichauts, brocoli, pesto. Et des trucs qui ont l'air locaux en plus, genre d'ici quoi. Ouais. Et c'est bon là, donc t'as goûté? Et ouais, j'ai goûté, le pain est super bon, c'est super bon. Les tomates séchées, c'est une dinguerie, elles sont tellement bonnes. Je crois que c'est les meilleures tomates séchées que j'ai mangées de ma vie. Goûte. Et ils ont grave ici des légumes, ils ont brocoli, artichaut, comme tu disais, courgettes, aubergines et tout ça, genre ça coûte hyper pas cher parce que ça pousse un peu en abondance ici. Et c'est trop bon. T'en manges pas les tomates séchées? Super bonne. Donc là je me suis pris un petit pot avec tomates séchées et en dessous des brocolis. J'avais trop envie de goûter, ça me faisait trop de l'œil. Donc le sandwich on l'a payé 10 € chacun. Mais regardez-moi ces brocolis, on dirait des épinards. C'est pas vraiment des brocolis hein. Ouais. J'avoue. Ah c'est hyper bon.
J'en ai dans mon sandwich. T'en as? Ouais, c'est super bon. Ils sont marinés à l'huile d'olive. Ouais. Ah, c'est délicieux. Moi, j'ai un espèce de porc effiloché avec du fromage. Et moi, mon sandwich, il est comme ça. Provola. C'est quoi comme fromage? Provola et du brocoli. C'est quoi provola? Ouais, c'est ça. Et, fromage, là. mais c'est de la mozza ou? Ça ressemble un peu à de la mozza, mais ça a plus de goût. Et donc, moi j'ai un salami piquant avec dedans de la crème justement de brocoli. Et le fromage, je crois que c'est de la mozza. Ça a l'air grave bon. Ça a grave du goût. La charcuterie, elle est hyper bonne. Je vais te faire goûter aussi. Ouais, tu veux goûter le mien? Moi, je suis chaud de ouf. Mais je te ferai croquer dans la bonne bite. C'est simple, efficace. La charcuterie, ils l'ont coupé devant nous à la machine. Et donc ça s'appelle le Zinzi à Naples. Ouais. Et je pense qu'on peut vous le recommander. Voilà. Après, le monsieur était un petit peu insistant pour qu'on lui fasse de la pub sur Instagram. Ah oui. Donc c'est Zinzi. On nous fait de la pub. Pas sur Insta, mais... Bah, faut dire qu'il a quand même moins de monde que les autres. Alors que c'est vachement bon. Et c'est des produits frais surtout. Bah ouais. Attends, mais je vais te donner l'autre. Pourquoi? Je vais te donner un autre morceau, mon cœur. Ah bah c'est bon. Alors, ça a l'air pas mal. Ah, c'est super bon avec le chorizo extra fort. Ah, il a tellement de goût le tien. Ah franchement. Ah, tu en as fait, hein. Ah c'est de ouf. Ah, tu sais, je te donne l'autre moitié. Non peut-être tu m'en feras croquer un bout mais... Très bon. En plus j'avais hésité avec celui-là. Ouais. Mais c'est quoi? T'as eu du nez. Puis la viande est super bonne. Ouais. Ils disent que ça s'appelle porchetta local. Ouais, c'est du cochon un peu cuit lentement. Donc là on a choisi de manger un truc rapidos et on se réserve pour ce soir. On va faire un bon resto napolitain. Une bonne pizzeria. Évidemment ça va sûrement finir un pizza. Mais pas forcément, vu que il n'y a pas que les pizzas en spécialité italienne. Non. C'est vrai mais... En fait, ce qu'on voit tous les restaurants c'est surtout la pizza, la pizza, la pizza. Donc pour trouver un vrai resto peut-être italien, pas touristique, où il n'y a pas que des pizzas, ça peut être dur. On va peut-être falloir s'éloigner des sentiers touristiques. Ouais. S'éloigner du centre-ville. Peut-être trouver une trattoria. Ouais. Donc la visite des petites rues napolitaines. Donc ça vous rappelle particulièrement ces rues un peu sales. Ouais. C'est pas si sale que ça va, mais je trouve que c'est vachement authentique en fait. Il y a de la vie, comme tu dis, ouais. C'est vivant, il y a de la vie. Il y a de la vie. Il y a, regarde, quelqu'un qui s'est séché. Regardez comment il s'est habillé.
Un petit Tonio pour son anniversaire. À la Dolce. Il s'est mis en mode italiano. Ah ouais, que je marche pas dans une crotte de chienne. Ouais, elles sont grave sympas celles. Tu rigoles? Ça me fait penser à des couches, un peu comme un oignon un peu. Ouais, Plusieurs couches, tu vois. oignon, ouais. Et toi, ça te fait penser à quoi? Un peu un chou-fleur. Ah, un chou-fleur, d'accord. On parle de ça. C'est une pâtisserie. C'est une pâtisserie. Comment on dit? Une spécialité de Naples. Ouais. Je sais pas ce que c'est encore, mais on vous dira. Et comme d'hab, on va vous embarquer avec nous dans notre dégustation. Donc là, on s'est un peu baladé dans Naples. C'est très sympa, c'est très bruyant. Il y a du monde, il y a grave du monde. Et il y a beaucoup de voitures, etc. Mais c'est hyper sympa, c'est hyper vivant. Moi, j'aime beaucoup. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé dans un café. Ouais. Et c'est marrant, ici, ils servent des verres d'eau pétillantes. Ah oui! Ah oui, c'est la deuxième fois qu'on nous sert un verre d'eau pétillante. Ouais, une fois à la gare, une fois là. Donc il y a peut-être une habitude de boire son café avec une eau pétillante. Ouais, quand on prend un café, donc déjà, ils nous donnent de l'eau, ça c'est bien. Mais pétillante, ça j'avais jamais vu. Pétillante. Moi qui aime pas trop sparkle water, on va s'habituer. Hein. Donc là, on s'est passé dans un petit café parce que, évidemment, en Italie, qu'est-ce qui fait partie des spécialités? Le café. Ouais. Ah ouais, purée, ça n'a rien à voir avec le café français. C'est hyper bon. Et cette petite pâtisserie, on va la goûter. Donc là, on vient de manger. Oh là 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 là. Oh là là là. Elle a l'air fat. Alors déjà, regardez, ça c'est complètement... Ça s'effeuille. Ça s'effeuille en mode accordéon. Genre, je peux tirer, ça s'arrête jamais, quoi. Accordéon, le truc. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc il y a une espèce de crème. Et là, sur les bords, c'est croustillant. Ça a l'air trop bon. Mais vraiment, genre... Ah, au secours. Ah mais elle bière. Donc là, je vais goûter la... Goûte la pâte feuilletée. En fait, tu vas kiffer. Il y a de la cannelle. Généralement, quand C'est à la on dit cannelle. je vais kiffer, Tu goûtes pas. Et toi, t'as pris quoi? moi j'ai pris un espèce de petits croissants fourrés avec de la pâte la pistache, la pâte de pistache. Donc, Ah ouais. on va voir. C'est une belle pâte de pistache. Pas mal du tout ce truc là. Alors là, dédicace à ma copine Nawel. Alors elle trouve qu'il fait ça. C'est un peu comme un... Vous voyez les trucs suédois là? Cannelle boula, je sais pas comment ça s'appelle. Un boulet à la cannelle. Mais avec de la croustillance. Ah ouais. Bah, moi franchement c'est pas mal. Hein. Tiens, je vais goûter. Ouais, ça. Je m'en dirai des nouvelles. Et ça, ce truc, il a l'air vraiment bon. Ah, c'est avec de la crème de pistache. Ah, c'est trop bon. Ah, je vais m'en racheter un après. Ah, c'est une dinguerie. Un peu de café. On va passer ça. Franchement, je sais pas si vous allez entendre bien parce que c'est très bruyant, Naples. Donc vous allez sûrement plus entendre les bruits des voitures que nous en train de parler. Ouais. On a pensé quoi? De quoi ça? Il y a du potentiel, mais il y a du citron dans la crème pâtissière. Ah bon? Non, c'est de la cannelle. D'orange. Ah oui. Ça pue l'agrumes. Moi je suis très sensible de l'acidité
Et ça sent la grume très fort. Et t'aimes pas trop les oranges dans les... Ce que j'exècre. Ah ouais, carrément je suis vitesse donc forcément. Mais non, mais en vrai, ça va. Bon allez, bon appétit et santé. Number 10. Si tu veux te le garder pour plus tard, on l'enroule dans une serviette et Ouais, je pense pas. on fait comme ça. Hein. Je vais pas pouvoir le manger. Donc petit déj dans les rues de Naples. Petite ruelle. Notre hôtel il est juste là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait alors hier? Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Hier soir, on a pris un verre dans un quartier populaire dans le nord de Naples. Voilà, un verre de vin délicieux, un spritz pour madame. Ensuite, on a cherché un endroit où manger. Et après quelques péripéties, on a trouvé une super trattoria traditionnelle avec des Italiens. On a un peu galéré à trouver. Ouais, on a un petit peu galéré parce que t'as pas pris les décisions. Parce que tu m'as laissé choisir des trucs J'étais un peu chiante. sur Google. Ouais, ça faudra couper ça, bien sûr. Mais donc on a mangé des plats traditionnels italiens. Comment elle s'appelait cette trattoria, tu te souviens? Bien sûr que non. Non, Trattoria Antica, Trattoria de Carmine. Et donc, des plats délicieux, des artichauts cuits au four, fourrés à l'ail, à d'autres saveurs, des épinards, ail, des polpettés, des boulettes de bœuf et de porc, et des pâtes avec du ragoût de bœuf. Super bon. T'as bien aimé? Ouais, franchement, c'était grave bon. Et ça a changé des pizzas. C'est vrai qu'il n'y avait pas de pizza dans cette trattoria. Ouais. Fun fact, on n'a même pas mangé de pizza à Naples. Dis pas ça, je vais faire riser mes amis. Mais on a encore plein de jours pour en manger. Ouais. Donc Trattoria di Carmine, qui est une bonne adresse. Honnêtement, si vous êtes à Naples, c'est pas forcément facile de trouver un truc pas touristique, quoi, pas attrape touriste. Trattoria di Carmine, qui est dans le centre vraiment de Naples. Et après, il y a une autre pizzeria aussi qui est vachement bonne, mais on n'a pas pu aller parce qu'il y avait grave du monde. On se souvient comment elle s'appelle celle-là? Quelque chose avec Gusto, Tratto Gusto, mais en gros, c'est dans la rue, une des rues passantes où t'as beaucoup de restaurants, un peu comme Saint-Michel à Paris. oui, bah même là où on a mangé, nous c'était un peu ça aussi. Un petit peu, ouais. Et celle-là, elle est vachement bonne, mais il y a du monde, donc il vaut mieux, je pense, réserver où y aller tôt si vous voulez manger une de leurs pizzas. Et donc là, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Ce matin, on va visiter les ruines de Pompéi. On a pris un guide pour 2 heures. On a rendez-vous à 10h30, donc on va pas s'éterniser à faire la vidéo. Et voilà, donc on va visiter les ruines de Pompéi, ça va être... j'ai hâte. J'ai hâte aussi.
de voir ça. Ça va être trop cool.